Ici, on va vous demander de comparer des fractions. C'est assez évident, c'est qu'on va toujours essayer de comparer l'une à l'autre. Parfois, ce ne sera pas possible, donc on va devoir un peu transformer les deux. Et ne pas oublier une règle qui est très très importante, mais qu'on a tendance à oublier, c'est qu'un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Alors, pour le premier cas, on a 2 et 8 tiers. Ben, je peux transformer mon 2 en considérant le dénominateur ici sur 1, ce qui est égal donc à, si je multiplie par 3, à 6 sur 3. Ben, 8 tiers est plus grand que 6 tiers. Donc, la bouche du crocodile se dirige vers le nombre le plus grand, si vous ne savez pas retenir cette petite règle pour ce symbole mathématique. 0,08 et moins 4 sur moins 5, excusez-moi. Donc déjà, j'ai 2 moins, je peux simplifier, ça me donne 4 sur 5, donc on a bien affaire à deux fractions qui sont positives. Alors 0,08, comment est-ce que je peux le changer? C'est assez compliqué. Oui, c'est possible aussi, mais je préfère faire pour ma part le 4 cinquième, que je peux transformer en 8 dixièmes, que je peux aussi transformer donc en 0,8. Et donc 0,8, c'est comme si on écrivait 0,80. 0,80 est plus grand que 0,08. Ok. Moins 3 et moins 7 demi. Il suffit de transformer ici également. Le moins 3, je mets sur 1, ce qui est égal à moins 6 sur 2. Donc moins 6 demi, moins 7 demi. Attention, c'est le moins 6 demi qui est plus grand que moins 7 demi, parce que moins 6 est plus grand que moins 7. N'oubliez pas, on est dans les nombres négatifs. 7 huitièmes et 49 56e. Je peux simplifier cette fraction. Déjà, moins et moins, ça va me donner plus. Et je divise par 7 des deux côtés, au numérateur et au dénominateur, ça va me donner 7 huitièmes. Et donc, je vois que les deux fractions sont équivalentes, donc je mets un signe égal. 5 demi et 12 cinquièmes. Là, il n'y a pas trop de méthodes, donc je vais trouver un dénominateur commun sur 10. C'est facile, donc ça va me donner 24 sur 10 ici. Et là, ça va me donner fois 5, 25 sur 10. Ce qui veut dire que 5 demi était la fraction la plus grande. 9 sur moins 12 que je peux simplifier en, je préfère toujours simplifier, moins 3 quarts. Et ici également, je peux la simplifier en moins 3 quarts. Et donc la fraction la plus grande, ben, il n'y en a pas. Elles sont équivalentes. Signe égal. Moins 2 tiers et moins 5 tiers, elles sont déjà au même dénominateur, donc je n'ai plus qu'à savoir lequel des nombres est le plus grand, moins 2 ou moins 5. On est bien dans les nombres négatifs, donc c'est moins 2 le plus grand. 8 cinquièmes et 5 huitièmes. Il y a plusieurs méthodes pour voir celle-ci, mais je préfère pas vous embrouiller, donc on va rester sur la méthode des dénominateurs communs. Donc ici, je vais mettre sur le dénominateur commun entre 5 et 8, ben c'est 40. Je vais mettre sur 40. 8 fois 8, ça va me donner 64. Et on voit assez évidemment qu'ici, je vais faire fois 5 pour arriver à 40. Donc 8 fois 5, 40. Donc 5 fois 5, ça va me donner 25 sur 40. Et on voit que celle-ci est évidemment bien plus grande que celle de droite. Alors, déjà ici, moins, moins, attention, ça va me donner plus. OK. Je peux simplifier. Je peux diviser par 2 déjà. On va commencer doucement. Ça va me faire 42 sur 36. Je peux encore diviser par 6. Donc ça va me donner 7 sur 6. Et attention, on a encore des fractions équivalentes. 14 tiers et 4,1. Alors là, un peu plus compliqué. 14 tiers, c'est pas si facile que ça d'avoir son résultat décimal. Donc, je vais changer celle-ci. Et 4,1, c'est comme si j'écrivais 41 dixièmes. Ok, je ne suis pas beaucoup avancé. Je dois trouver un dénominateur commun entre 10 et 3. Ben, ça va être 30.
Très facile ici, on va multiplier par 10. Ça va me donner 140 sur 30. Ok. Et ici, je vais devoir multiplier par 3. 41 fois 3. Donc ici, on a bien sûr 30. Donc 41 fois 3, ça va me donner 123. Et on voit que celle-ci est plus grande, celle de gauche. Alors, ici, on voit qu'il y a des simplifications possibles. Allons-y. On peut diviser par 5. Ça va me donner moins 5 tiers. Et ici, ça va me donner moins 3 demi. Je veux trouver un dénominateur commun. Ben, le 6. Donc, je vais transformer ici sur la gauche. Ça va me donner moins 10 sur 6. Et de ce côté-là, ça va me donner, on va multiplier par 3, moins 9 sur 6. Moins 9 est plus grand que moins 10. Donc, la fraction de droite est plus grande que la fraction de gauche. Et pour le dernier cas, attention, elle semble compliquée, mais elle ne l'est pas. Je simplifie ici, moins et moins, ça va me donner plus. Donc 64 divisé par 72 et moins 65 sur 71. On voit qu'on a une fraction qui est négative et une qui est positive. Et bien celle qui sera plus grande sera toujours la fraction positive.